Amen. Amen. It is wonderful to know Jesus. For me, wonderful. C'est bien de savoir que Jésus-Christ est mort pour moi. Wonderful to know Jesus. For me, wonderful. Les péchés ont été lavés. En vérité, il est bien de savoir que Jésus-Christ est mort pour moi sur la terre. Wonderful to know that Jesus for me wonderful. If you are saved by God, you will say, my Savior. Si tu es véritablement sauvé par Jésus-Christ, tu vas dire, oh Seigneur, mes péchés ont été lavés. Il est merveilleux de savoir que Jésus-Christ est mort sur la terre. Let a dew of heaven for my thirsty soul. Let a dew of heaven Que les bénédictions éternelles viennent sur mon âme au sein que les bénédictions célestes descendent sur moi. Oh God, do it Dans ma vie. Ouvre nos yeux. Et ainsi, à la main droite, tu l'enfant de Dieu. Ô Saint-Esprit, fais-le une fois de plus. Dans nos vies. Dans Dieu. Afin qu'on et ainsi dans la main droite triomphante de Dieu. Ouvre nos yeux. Ouvre Jésus-Christ. Et ainsi à la main droite triomphante de Dieu. Ô Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Jesus, come down. Jésus-Christ descend et manifeste ta puissance. Oh, come down, come down, come down.
Viens, Seigneur, manifeste ta puissance. He will never. I will Mon Dieu a promis d'être avec nous. He will never fail. It's very true. Durera toujours. Forever. It's very true. It's forevermore. He's faithful. Ta fidélité. It's forevermore. Ta It's fidélité. Durera toujours. The faithfulness of God is in our lives in Jesus' name. La fidélité de Dieu ne finira pas dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. We want to pray for the youth and the young adults program. On veut prier pour les jeunes et les jeunes adultes pour le programme. And actually, we are praying, and if you have a child or you are potential parents, then you need to take this time very serious. Alors, si tu as un enfant ou tu es un parent potentiel, tu veux prendre cette heure très au sérieux. You know, we are in the land whereby parents don't even think much about what they will leave for their descendants. Vous savez, nous sommes dans un territoire sur lequel plusieurs parents ne pensent pas à ce qu'ils vont laisser pour leur postérité. But what is important to leave for the younger generation and the children to be born is that we will be able to raise children who can represent Christ now and in the time to come. Mais ce qui est si primordial, c'est de pouvoir justement élever des enfants qui pourront vivre en tant que disciples de Christ et pouvoir le représenter maintenant et le temps à venir. So as we pray for this coming program, one thing we want to pray for, according to the book of Acts chapter 8, verse 8, it says, and there was a great joy in that city. Alors, ce qu'on veut véritablement prier en cette soirée, c'est de prier vraiment en selon Actes chapitre 8, verset 8, qui dit qu'il y avait justement une grande joie dans cette cité. Young people don't like anything that is boring. Alors, les jeunes n'aiment pas ce qui est ennuyeux. So we want to pray that God, let there be a great joy in this program. On veut prier, Seigneur, qu'il y ait vraiment une grande joie dans ce programme. That is a joy from the Holy Ghost that can make people to start confessing even without preaching. Alors, une joie dans le Saint-Esprit qui peut pousser les gens à commencer à parler sans qu'on ne les prêche. We are talking about tears of joy. On parle des pleurs de joie. We are talking about confession of sin because of joy. On parle de la confession des péchés vu la joie qui y existe. We are talking about absolute surrender because of joy. On parle d'une renonciation au péché continuel vu la joie qui existe. Bible says, as Philip went to Samaria, there was a great joy. In the corn, where we have the program, there will be a great joy. Amen. Alors, la Bible parle de Philippe qui allait en Samarie. On voit qu'il y avait une grande joie. Que ce soit à Cologne, il y aura justement une grande joie. Joy unspeakable. Une joie inexprimable. Generated by the Holy Ghost in the hearts of the participants. Qui est générée dans le cœur des enfants par le Saint-Esprit. Let's pray. Let's pray that God, Holy Spirit, generate joy.
Ô Saint-Esprit, donc que le Saint-Esprit va amener la joie, va générer la joie dans le cœur de ces enfants, de ces jeunes, au nom de Jésus. Éternel Tout-Puissant, dans ce pays rempli d'amertume, rempli de dépression, rempli, Seigneur, de malheur, Seigneur, je prie que cette ville, nous allons voir l'impossibilité devenir possible, amener la joie. Ils ne seront pas ennuyeux depuis leur arrivée, que ce soit à l'aéroport, que ce soit à la station de train, il y aura une joie. La Bible dit, je suis vraiment content d'aller dans la maison de l'Éternel. Il y aura un contentement, il y aura une joie dans le cœur, au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui viennent avec la dépression, cette dépression va être enlevée de leurs épaules. Ceux qui viennent, Seigneur, avec la ils auront une joie inestimable. Au nom de Jésus, va, Seigneur, amène ta joie. Tu vas les embrasser. Seigneur, tu vas les recevoir dans ton royaume parce que tu aimes les enfants. Et Seigneur, il manifeste ta joie dans le cœur. Ils auront une joie qu'ils n'arrivent même pas à expliquer. Ils auront une joie qui vont dire à leurs parents, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais Seigneur, je prie que tu vas leur donner cette joie au nom de Jésus. On s'exprime avant le programme et après le programme au nom de Jésus. Nous vraiment voir que tout ce qui est les fardeaux qu'ils portaient, les fardeaux qui étaient sur leur vie vont être élevés, Seigneur, au nom de Jésus. À la croix, ils vont être élevés au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que les fardeaux qu'ils ont, que les fardeaux qu'ils portent soient complètement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève tout fardeau, enlève tout fardeau, enlève tout fardeau, enlève tout fardeau, tout tristesse. La Bible dit, Seigneur, dans le livre d'Ecclésiaste, Seigneur, que le jeune se méfie, je paraphrase, de la tristesse. Je prie, Seigneur, que tu vas nous donner la grâce de quitter de cet endroit de la tristesse et tu vas nous amener dans la joie. Oh Seigneur, tes enfants, enlève la tristesse, lâche le cœur au nom de Jésus et donne la joie inébranlable, la joie au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Brethren, I want us to pray this prayer again. Bien-aimés, je voudrais qu'on prie cette prière une fois de plus. You see, some of the young people, we've been hearing that they will cross after the program in the night, they want to go out. Some of these things could be the lack of joy during the time of the program. On voit qu'il y a des jeunes ils vont te dire, par exemple, avant le programme, ils vont dire, je vais sortir en soirée. Ça peut être aussi parce qu'il y a un manque de joie pendant le programme. I still remember we had some youth programs some time ago back home in Africa. Je me souviens qu'on avait un programme de jeunes en Afrique il y a une fois. And after the program, we said we just want to pray and thank God for the success of the program before we will eat. Je me rappelle qu'on avait dit on voulait prier pour le succès du programme avant de manger. And that short prayer we wanted to pray, the Holy Ghost took over. By the time we finished, no one had appetite to eat the food. Alors, on a tellement prié de façon ardente qu'après la prière, personne n'avait vraiment le désir de manger après cette prière. We were filled with joy and satisfaction through the prayer. And we did not touch the food, but the food was there. Bon, le Saint-Esprit avait œuvré et on n'a pas pu manger parce qu'on était rempli d'une si joie inébranlable parce que le Saint-Esprit avait pris contrôle. Such experiences we want to experience. Telle expérimentation on veut avoir. That nothing outside the program will be interested to anyone that will come there. Que quoi que ce soit qui se trouve hors du programme n'aura aucun intérêt pour ceux qui seront présents. That the atmosphere will be endorsed and captivated by the Spirit of God and the joy from heaven. Que l'atmosphère serait surchargée par la présence du Saint-Esprit et la joie du Saint-Esprit. Let's pray that God
Saturate their Saturate the environment with the joy of God. Alors, Seigneur, sature with the la fullness of your power, with the fullness of joy your de Ghost. Au nom de Jésus, sature l'atmosphère spirituelle, Seigneur. Au nom de Jésus, prions pour la saturer cette atmosphère de ta joie. Et qu'il y ait une impartation de la joie au nom de Jésus. Une impartation de la joie. Dans Acte 2, verset 8, il y avait la joie. Full of joy, Yes, the Holy Ghost, joy speaking Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, interviens et amène ta joie au nom de Jésus. Amène ta joie au nom de Jésus. Amène ta joie au nom de Jésus. Même des jours avant Montréal, ceux qui sont à l'extérieur de l'Allemagne, ceux qui sont en Allemagne, je prie Seigneur que tu amener ta joie au nom de Jésus. Ils auront la joie à tout égard au nom de Jésus. Ils auront une joie inébranlable et inexplicable au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus, que rien ne pourra retenir leur joie. Ils pourront s'exprimer et pourront manifester leur joie au nom de Jésus-Christ. We have prayed. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. We want to pray that Holy Ghost himself will work on the hearts of the people, that it will not be that somebody has registered but will not come, or somebody has registered but something will hinder the person. We want to pray that Holy Ghost will be ministering to the people and open every closed door before anyone. On va prier que le Saint-Esprit lui-même va prendre l'œuvre, il va commencer à travailler sur le cœur de plusieurs qui se sont enregistrés, ils ne vont pas s'enregistrer, ne pas venir. Mais le Saint-Esprit va vraiment prendre contrôle. S'il y a des choses qui vont les empêcher, les empêchements, le Saint-Esprit va débarrasser cela et ils seront là présents. Let's pray that anything that can be causing hindrance, anything that can hinder anyone from coming, remove all those things out of your way. Alors, tout ce qui peut être un empêchement quelconque, que le Saint-Esprit enlève, débarrasse cela de leur chemin. Seigneur, enlève tout empêchement spirituel, empêchement physique, empêchement de maladie, de confusion. Enlève tout, Seigneur, empêchement dans le transport. Oh Seigneur, enlève tout empêchement dans le Jésus. Et amène ta faveur. Because they know that God will do great things in the hearts of those individuals. We pray every door will be open before them. Je prie, Seigneur, que ceux qui vont arriver, Seigneur, à la ceux qui vont arriver à la station de train, ceux qui sont même ici en Allemagne, Seigneur, il y aura justement la bénédiction du Saint-Esprit, les disant ce qu'ils doivent faire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. I'm reading from the book of 1 Samuel, chapter 9, verse 15. Je lis de 1 Samuel, chapitre 9, verset 15. He said, now the Lord had told Samuel in his ear a day before Saul came, saying, so God spoke to the heart of Samuel before he met Saul. Alors, Dieu avait parlé dans l'oreille de Samuel avant que Saül ne vienne. You know, Jesus said, the voice I hear in my ears is what I speak. Alors, Jésus-Christ a dit, les paroles que j'écoute, je les écoute de mon oreille avant que je ne les parle. We want to pray for the prophets of God, the ministers of God, that God will speak in their ears before the program. On va prier pour les ministres de Dieu, les prophètes de Dieu, que Dieu va les parler dans leurs oreilles avant que le programme ne commence. God will tell them they need to speak about. Le Seigneur va les diriger sur ce qu'ils sont censés dire pendant le programme. Seigneur, les prophètes, des pasteurs, alors que le Seigneur va prendre leur bouche. Comme tu l'as fait dans la vie de Samuel,
Viens, Seigneur, et mets à l'œuvre, mets au plat tout ce qui doit être connu, tout le conseil de Dieu, que cela soit, Seigneur, répandu dans le cœur de tes serviteurs au nom de Jésus. Ils vont déclarer la parole de Dieu, tout le conseil de Dieu, toute la parole de Dieu sera déclarée avec conviction, avec délivrance, avec zèle, avec amour, avec sainteté, avec puissance au nom de Jésus. Donne-les, Seigneur, des révélations sur des révélations nécessaires qui vont toucher la destinée des gens au nom de Jésus, qui vont bénir la vie de ton peuple au nom de Jésus, qui va prêter l'église future au nom de Jésus. La Bible dit, Seigneur, tu as envoyé ta parole et ta parole les a délivrés de leur destruction. Envoie ta parole, Seigneur, dans ce programme et délivre nos jeunes de la destruction, du péché, de la calomnie, de toute forme de péché, Seigneur. Délivre nos jeunes au nom de Jésus. Délivre l'église future au nom de Jésus. Délivre-nous, délivre tout qui serait destruction par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. I read from verse 19 and 20 of 1 Samuel. Je lis le verse 19 and 20 of 1 Samuel chapter 9. Alors, 1 Samuel chapitre 9, versets 19 et 18, je lis. He said, and Samuel answered Saul and said, I am the seer. Go up before me unto the high place, for ye shall eat with me today and tomorrow, and I will let thee go, and will tell thee all that is in thy heart. And as for thy asses that were lost 3 days ago, set not thy mind on them, for they are found. Number one, 2 prayer points here. Number one is that OK. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui ai voyant, monte devant moi au lieu et mangerai avec moi aujourd'hui. Je laisserai partir demain et je dirai tout ce qui est dans ton cœur. Premièrement, Samuel a dit, number one, we pray that God will cause his men to reveal the secret deeds of the hearts of the participants. Alors, en premier lieu, autant pour moi, on va prier que le Seigneur va révéler le cœur intime de tous les participants. Samuel said, I will tell you all the secrets of your heart. Samuel a dit, je te dirai tout ce qui est dans ton cœur. You know, what made the Samaritan woman to be born again was easy because Jesus revealed the secret of her life. Alors, ce qui a poussé la femme samaritaine à être née de nouveau, c'était facile, c'est parce qu'il y avait justement le don de révélation que Jésus-Christ avait manifesté. No wonder they said, never man spake like thee. Je me dis, c'est pour ça justement que plus on dit, aucun homme n'a aussi pu s'exprimer comme ce monsieur. That is the way you can win young people. If you can reveal the secret of their life and they know definitely that you don't know them, they will surrender easily. Alors, c'est la méthode la plus facile pour gagner les jeunes. Quand tu peux révéler ce qui est dans leur cœur, ils vont facilement se livrer à Dieu. Let's pray that God, through his servants, through his ministers, through his prophets, will reveal the hearts of the people to them. Alors, on va prier que le Seigneur, au travers de ses serviteurs, de ses ministres, au travers de ses prophètes, va se révéler facilement à eux. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, amène les dons de sagesse, de révélation. Amène que les dons de Saint-Esprit, Seigneur, soient à l'œuvre au nom de Jésus. Pour le salut des hommes, pour le salut de ces jeunes, au nom de Jésus. Viens, Seigneur, révèle de leur cœur que je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Seigneur, que tout ce qui se passe dans leur cœur, tout ce qui se passe dans leur secret, tout ce qui se passe dans leur vie, tout ce qui se passe, Seigneur, ô Seigneur, révèle au nom de Jésus. Que ce soit le passé, le présent, le futur. La Bible dit que Jésus-Christ meurt hier, aujourd'hui, éternel Seigneur, et révèle tout ce qui s'est passé dans leur vie. Révèle tout ce qui se passera dans leur vie au nom de Jésus. Révèle, Seigneur, et que la conviction du Saint-Esprit descende sur eux, que la crainte de l'Éternel descende sur eux, au nom de Jésus, afin qu'ils soient sauvés. Révèle, Seigneur, leur vie, Seigneur,
Seigneur, dans le secret. Révèle, Seigneur, tous ceux qui font et qui se diraient cacher des hommes, cacher connaissance de leurs parents, de leur connaissance. Seigneur, révèle au nom de Jésus. Révèle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. You see, Samuel told Saul, La Bible nous fait comprendre que Samuel a dit à Saül, what you have lost, it is already been found. Il dit, ne t'inquiète pas des âmes que tu as perdues, elles ont été déjà retrouvées. We want to pray that as the people are coming, their coming will bring solution and joy to their family. Alors, comme les gens sont en train de venir passer par là, il y aura la solution à tous leurs problèmes selon leur venue. During this time, there will be a great restoration for families, for individuals, even for churches, in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ, il y aura une grande restauration pour des individus, pour des familles, ainsi que pour des églises en ce temps. Let's pray that whatever constitutes concern in any family, by the end of this program, there will be a restoration in the name of Jesus. On va prier que tout ce qui constitue une perte dans une famille, avant la fin de ce programme, il y aura restauration au nom de Jésus-Christ. Prions et parlons au Seigneur. Seigneur, je prie que tout ce qui constitue, Seigneur, perte dans la vie des individus qui vont vivre dans ce programme, dans la vie des familles, dans la vie des Seigneur des églises en général, dans tous les pays. Je prie, Seigneur, qu'il y aura restauration au nom de Jésus. La Bible dit, ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Je prie, Seigneur, qu'il y aura retrouvailles spirituelles, retrouvailles ce qui a été perdu de la joie, retrouvailles, Seigneur, du Saint-Esprit, la destinée, du plan de paix que tu as pour nous, doit se retrouver. Seigneur, que l'union doit se retrouver, l'Église va pouvoir se retrouver, les familles vont pouvoir se retrouver. Il y aura complètement restauration divine au nom de Jésus, restauration spirituelle, restauration physique, restauration matérielle, restauration financière, restauration au Seigneur au-delà au nom de Jésus. Nous allons prier pour l'abondance aujourd'hui, pour la multiplication. Je prie, Seigneur, que tu vas aller devant nous, que tu vas restaurer tout ce qui a été perdu. La Bible dit, Seigneur, que l'ennemi vient pour dérober, pour tuer. Tu es venu pour nous donner la vie en abondance. Je prie, je déclare la vie en abondance sur ce programme au nom de Jésus. Il n'y aura, Seigneur, aucun regret au nom de Jésus pour les jeunes qui viendront au nom de Jésus. Il n'y aura aucun regret au nom tout puissant de Jésus. Que tout regret, toute anomalie, toute dépression, tu vas enlever au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu vas t'exprimer au nom de Jésus. Because of time, we will not read. Amen. 1 Samuel chapter 19, if you read verse 20 to 23, you will see there that Saul wanted to catch David, and he saw where he was. He sent messengers 2 times. And as soon as the messengers went there, the Bible says Samuel was in their midst. And those messengers who wanted to catch David, they tend to prophesy. Alors, on voit que on n'aura pas assez de temps pour le lire, mais dans 1 Samuel chapitre 19, versets 20 à 21, Saül avait envoyé des personnes vraiment pour prendre David, mais avant qu'ils ne puissent ils ne pouvaient pas le faire parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ils ont prophétisé. We want to pray that even if Satan sent his agents there, they themselves will tend to be a prophet unto the Lord. Amen. Que si l'ennemi avait tendance à envoyer ses agents là-bas, eux-mêmes, ils vont se transformer, ils vont commencer à prophétiser. Those who come with any negative reason, they will be arrested by the Spirit of God. Amen. Alors, toute personne qui viendra là-bas avec une raison néfaste serait mise en arrestation au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions et parlons au Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions tout agent de l'ennemi, tout complot de l'ennemi, tout agenda de l'ennemi seront exposés et ils vont commencer eux-mêmes à déclarer, à prophétiser au nom de Jésus.
Partout, l'ennemi va envoyer ses agents, ses agents qui viennent, quel que soit de quelle source, Seigneur, ils vont commencer à être arrestés au nom de Jésus. Eux-mêmes ne vont pas se retrouver. Ils vont seulement se retrouver lors, Seigneur, de leur délivrance. Ils vont seulement se retrouver lors du temps, Seigneur, que ton esprit descendra sur eux au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu vas les pousser à prophétiser. Les choses qu'ils ne sont pas censés dire, ils vont commencer à les dire. Les choses qui n'étaient pas censées dire en ouverture, ils vont les déclarer. Au nom au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. We want to pray that God will make these youths captains of souls. On veut prier que le Seigneur va permettre à ces jeunes d'être sauvés. Bible says God chose Saul to be a captain of his people, that God will save this youth and they will be captains of souls to the glory of God for this nation. Autant pour moi, le Seigneur va les sauver premièrement et en deuxième lieu, ils seront des capitaines des âmes dans ce pays. Seigneur, permet à ces jeunes d'être des capitaines, des leaders, Seigneur, des âmes dans l'Église, Seigneur, de façon spirituelle, de façon physique. Ils vont pouvoir diriger ce peuple d'Allemagne vers la destinée glorieuse au nom de Jésus. Au travers la langue, au travers, Seigneur, les œuvres de leurs mains, partout tu vas les établir dans la société, tu vas les utiliser au nom de Jésus. La Bible nous a fait comprendre que nos enfants seront pour des signes et des prodiges. Seigneur, aide nos jeunes à être pour des signes et des prodiges au nom de Jésus-Christ. Ils vont pouvoir diriger ce pays vers ta main, être dans ton royaume au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.